Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois pour un nouveau tirage intuitif, intemporel et général. C'est toujours un rappel pour vous dire que ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Si jamais ça ne vous parle pas, vous reviendrez un autre jour pour une autre vidéo. Ça vous parlera sûrement à un moment donné. Nous allons commencer aujourd'hui avec l'oracle étoile sacrée et nous allons voir de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que les cartes veulent nous raconter comme histoire aujourd'hui? C'est parti, hop, on y va. Et voilà, donc on va mélanger un petit peu les cartes. Pour bien mélanger les énergies et pour savoir de quoi allons-nous parler aujourd'hui. C'est parti, on y va. Allez, hop, ça commence déjà bien et rapidement. Révélation et intuition. Deux cartes. Donc la première révélation, vous allez peut-être avoir une révélation de la part de quelqu'un. Ça s'appelle l'étoile de la vérité. Donc vous allez bientôt avoir une révélation. Intuition, qui est peut-être liée à quelque chose que vous imaginez. Vous avez peut-être quelqu'un en tête ou quelque chose en tête et je pense que ça a un rapport. Donc vous allez avoir une révélation bientôt de quelqu'un et dans votre intuition, vous imaginez bien de qui ça peut venir, de quoi ça peut parler. On continue avec l'oracle étoile sacrée. Qu'est-ce que cette révélation peut vous apporter? On va essayer de savoir un petit peu avant que ça arrive. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire par rapport à cette révélation qui a un rapport avec votre intuition? Vous imaginez un petit peu, vous avez déjà une idée, donc faites confiance à votre intuition. La traîtrise, l'arme des masques, donc attention aux masques autour de vous, attention aux révélations trompeuses. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme masque, comme mensonge peut-être? Une révélation va être faite par rapport à quelqu'un qui n'est pas très honnête peut-être. Donc vous allez peut-être avoir les masques qui tombent. Traîtrise, donc une révélation, une vérité va être dévoilée par rapport à quelqu'un qui cache un petit peu son jeu peut-être. Traîtrise, faites attention en tout cas autour de vous. Détermination, combattant intrépide. Donc soyez déterminés à faire quelque chose par rapport à cette histoire. En tout cas, il y a une détermination, vous êtes déterminés ou vous serez déterminé à prendre une attitude, à prendre une décision par rapport à cette révélation. Union, ça concerne une union et c'est de votre côté sentimental, d'accord? Alors, est-ce que c'est une personne tierce qui va vous apporter une révélation qui ne sera pas très fiable ou vous allez peut-être avoir une révélation par rapport à votre histoire? Alors, c'est sûr, il y a un message. Il y a un message qui arrive, donc une révélation, un message, peut-être par les réseaux sociaux, par rapport à une union. Et nous avons l'innocence, enfant intérieur, l'enfant intérieur, qui parle peut-être d'une innocence de votre part. Vous êtes peut-être trop, comment dire, vous faites peut-être trop confiance. Il y a déjà une qui est tombée. Affrontement. Donc, ça parle d'une petite dispute, un conflit en rapport avec cette révélation. Une fois que vous aurez l'information qui va arriver à travers un message, vous allez voir que vous avez peut-être été innocent ou que vous avez fait trop confiance à quelqu'un qui n'a pas été très sincère, puisque nous avons la carte de la traîtrise et de l'affrontement. Donc peut-être que soit vous allez avoir un affrontement avec cette personne tierce qui va essayer de vous dire quelque chose et vous laisser dans la confusion par rapport à une relation, à une union et qu'il faut, être alerte et qu'il faut vous méfier.
Alors, soit cette personne qui va vous apporter ce message, cette révélation, soit de votre autre, en tout cas, dépression, attention. Attention à cette confusion qui va peut-être semer une tristesse, une petite déprime. Donc, ne soyez pas... faites attention, quoi. Soyez méfiants. Ne faites pas confiance totalement à quelqu'un qui va révéler quelque chose ou vous allez avoir une révélation justement par rapport à un mensonge qui va être apporté par une personne tierce et nous avons la séparation. Alors, cette révélation va peut-être amener à une séparation par rapport à votre couple où il y a eu des choses cachées, non dites, la traîtrise, donc quelqu'un qui n'a pas été sincère, attention à ça. Ça peut amener une séparation, à une tristesse, puisque nous avons la carte de la dépression, c'est pas une carte jolie, hein. Après, voilà, quelqu'un qui a joué avec votre innocence, avec votre côté véritable, donc faites attention, ne faites pas confiance à tout le monde. Mais c'est encore un peu flou par rapport à qui c'est qui va vous apporter cette révélation, ce message. Est-ce que c'est votre personne ou est-ce que c'est une énergie tierce, une autre personne qui va essayer de vous induire en erreur? Équilibre. Donc, il va falloir jongler, il va falloir vous équilibrer pour sortir de cet état de tristesse, de dépression, suite à une séparation imminente. En tout cas, les cartes annoncent une séparation. Ah là 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 là, quand est-ce qu'on va voir quelque chose de plus calme? Puissance incarnée, en tout cas, vous avez la puissance en vous, vous avez la force. Nous avons la carte du lion qui annonce que vous êtes solaire, que vous avez une puissance incarnée, donc vous allez vous en sortir. Vous avez besoin d'équilibre après cette séparation. Et ne restez pas dans la tristesse. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé, hein. Vous étiez peut-être dans une période de confusion, de dépression. Il y a eu une séparation, vous avez retrouvé l'équilibre. Maintenant, vous êtes une puissance incarnée, un lion prêt à tout. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Ou ça va encore arriver, donc faites attention. Si c'est déjà arrivé, sachez que je pense maintenant vous devez sentir que vous êtes à nouveau debout après cette séparation. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Allez, hop, l'amour infini, la mère divine. Donc, cette carte parle plutôt pour moi, c'est de l'amour de soi-même, envers soi-même, de l'amour propre, hein, de l'amour envers soi-même. Vous avez besoin de vous aimer d'abord vous-même pour pouvoir aimer et être aimé par quelqu'un. C'est vrai que quand on aime quelqu'un d'autre plus que nous-mêmes, normalement, ça ne marche pas bien. Karma. Alors, c'est quelqu'un qui... C'est une histoire karmique, hein. C'est ce couple-là, cette relation, c'est une histoire ancienne, peut-être d'autres vies, mais c'est une relation karmique. Et souvent, c'est vrai que quand c'est une relation karmique, il y a toujours des moments difficiles qui font du mal, des moments même très difficiles. C'est jamais simple, hein, une relation karmique. Il y a toujours des moments durs, de la dépression, de la séparation, pour après peut-être se retrouver plus tard, donc perturbation, donc voilà, ça vous amène à vous sentir perturbé. Il y a des gens autour de toi, parce que là, c'est, vous voyez, c'est des esprits renards farceurs, donc il n'y a pas qu'une énergie là dans cette carte, il y a plusieurs énergies qui essayent de perturber votre équilibre, qui essayent de vous rendre un petit peu confus, en prise majeure, donc il y a aussi un peu de manipulation, hein. Il y a un peu de manipulation. Alors, peut-être que cette personne est entourée d'autres personnes qui ne sont pas très bienveillantes ou qui essayent de vous séparer. Il y a ça aussi, j'ai cette énergie sur la table en prise majeure. Donc, je pense que cette personne, elle est manipulée par des tierces personnes, peut-être des gens de son entourage, des amis ou une personne tierce, tout simplement, quelqu'un qui ne voit pas votre relation, votre union d'un bon œil. Ce n'est pas retourné. Alors, on continue pour savoir un petit peu plus, mais il y a d'autres personnes dans cette histoire. Il n'y a pas que vous deux, hein. Il y a quelqu'un qui essaye de semer la discorde là.
Donc, soit quelqu'un de l'entourage de votre autre, soit même quelqu'un de votre entourage qui n'aime pas trop vous voir ensemble et qui essaye de semer un petit peu la confusion, la discorde. Bon, allez, on continue, on regarde, voir qu'est-ce que les cartes veulent encore parler d'elles-mêmes par rapport à cette situation. Après, ce qui est sûr, c'est que l'amour infini, ça parle d'un amour envers soi-même, mais ça parle aussi d'une protection. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé par vos guides. Hein, il y a un ange qui porte un enfant dans ses bras. Nous avons eu aussi l'enfant intérieur. Donc, prenez soin de vous, de votre enfant intérieur. Hein, vous êtes quelqu'un de bien avec l'innocence de cet enfant, c'est ce que les cartes nous montrent. Et vous êtes protégé par votre spiritualité. Après, il faut quand même vous valoriser de l'amour envers soi-même pour traverser cette période plus sereinement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas très bienveillants autour de vous par rapport à cette relation karmique. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre dans cette histoire? Après, sachant que voilà, la puissance incarnée, le lion solaire, ça peut parler aussi d'un guide, hein, de quelqu'un de très très fort autour de vous qui vous protège, quelqu'un de l'autre côté, quelqu'un de bienveillant qui vous protège, qui essaye de vous guider. Mais voilà, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que les cartes nous conseillent par rapport à cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Allez, hop. Donc, nous avons la libération. Alors, la libération de ce karma, c'est peut-être, voilà, vous avez peut-être fait ce qu'il fallait pour finir avec cette histoire karmique. Vous avez appris des choses et vous êtes en voie de libération. Ou bientôt, vous allez vous sentir libéré voilà, de cette histoire, de cette tristesse, de cette emprise majeure. Hein, cette carte vampire énergétique, elle est vraiment pas belle. Hein, et ça montre qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec vos énergies, de vous manipuler. Vérité cachée. Donc, sachez que dans cette histoire, oui, il y a eu des vérités cachées. Donc, c'est dès le début, on a vu qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, mais il va y avoir quand même une révélation qui va peut-être régler cette histoire. Une révélation qui ne va pas être agréable à savoir, mais qui va vous apporter une libération. En tout cas, une libération est nécessaire pour que vous soyez à nouveau bien. Allez, une dernière carte. On laisse l'oracle parler tout seul et après on pose des petites questions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'oracle étoile sacrée veut encore dire par rapport à cette histoire, hein, où il y a des vérités cachées, où il y a une relation karmique, où il y a des gens autour qui essayent de gêner, de ruiner un petit peu votre relation. Alors, qu'est-ce que l'oracle veut encore dire? La carte, elle n'est pas tombée, elle est presque tombée. Oui. Défi. La clé de la traversée. Donc, vous avez quand même la clé. Hein, c'est un défi dans votre vie, cette relation. Mais vous avez quand même la clé. Hein, vous voyez, il y a une clé au fond. Donc, vous avez la clé qui va peut-être vous amener à cette libération qui est annoncée dans cette histoire. Alors, on va maintenant demander comment elle se sent. La personne qui est en face de vous, pas les gens autour, hein, pas l'entourage, mais la personne elle-même, comment elle se sent? Guérison. Alors, elle aussi, hein, elle est en phase de guérison. Parce que c'est vrai que dans une relation karmique, on apprend, toutes les deux personnes, elles doivent apprendre une leçon et être guéries de quelque chose qui a été vécu dans le passé. Donc, il y a une guérison, cette personne, elle est en phase de guérison. Peut-être, pourquoi pas, une nouvelle suite. Après, toutes les relations karmiques ne finissent pas ensemble, les deux personnes ne finissent pas toujours ensemble. Ils ont quelque chose à apprendre l'un avec l'autre et après, ils doivent suivre leur chemin dans une nouvelle voie, avec une nouvelle relation. Mais en tout cas, la personne de l'autre côté, elle est en période de guérison. Et vous, comment vous êtes? Et vous, comment vous êtes actuellement dans cette histoire?
Hop, direction, croisée des chemins. Vous êtes aussi en train de prendre une autre direction. Vous êtes en train de tourner le dos, peut-être. Ou il va falloir tourner le dos pour prendre une nouvelle direction. Ou une nouvelle direction vous sera présentée bientôt. D'accord? En tout cas, c'est plutôt positif hein, comme énergie, comme carte, même pour vous deux. Je pense qu'il y a eu peut-être trop de personnes concernées par cette relation qui se sont immiscées, qui se sont voilà, mises pour semer un petit peu la pagaille avec les petits esprits renards farceurs là, de la carte de la perturbation. Et cela a joué pour que ça ne marche pas. Après, comme je vous ai dit, une relation karmique n'est pas faite pour que cela marche. En tout cas, ce qu'il faut dans une relation karmique, c'est que le karma soit fini et que ça devienne un dharma. C'est-à-dire qu'on apprend toujours et après on se pardonne et on se libère. Et peut-être que cette libération sera mutuelle. Alors, cela ne veut pas dire que vous ne serez jamais ensemble. Peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver plus mature et que cette relation va marcher. Mais pour l'instant, vous avez besoin d'être guéri et de prendre des nouvelles directions pour peut-être plus tard vous retrouver et que cela marche vraiment. Mais pour l'instant, il faut vraiment que chacun prenne sa direction. D'accord ? Allez, on va prendre une carte finale pour la synthèse de cette histoire. Après cette guérison et cette nouvelle direction prise, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans une période assez rapide? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette histoire? Une carte synthèse pour finir, pour qu'on ferme cette lecture. Allez, c'est parti. Hop, elle saute. Territoire, gardien des lieux. Alors, c'est une carte qui parle de quelqu'un qui veut protéger son territoire. D'accord? Gardien des lieux. Donc, je pense que c'est aussi une carte de protection. Ok? C'est peut-être votre guide qui essaye de dire maintenant, on se protège, on protège son territoire, on se protège, on protège son cœur, on prend de nouvelles directions. On essaye de se guérir de cette histoire qui a fait quand même presque une dépression, hein, une confusion, des moments de doute. Et nous sommes en période de libération. Et maintenant, c'est le moment de se protéger, de protéger son territoire. Vous êtes quand même protégé et entouré par des bonnes énergies, comme le lion solaire, la mère divine. Donc, vous avez vos guides qui vous protègent. Et maintenant, c'est le moment de protéger votre cœur. D'accord? Pour que après, on verra ce que la vie peut vous proposer. Peut-être que vous allez à nouveau croiser cette personne. De toute façon, le destin, il dit que n'importe le temps qui passe, si quelqu'un doit vivre un amour avec quelqu'un d'autre, cela viendra. Quand vous serez prêt. D'accord? En tout cas, ce n'est pas le moment. C'est pas tout de suite. Bon, allez. On va prendre quand même, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle des moments mystiques. Il est assez difficile à interpréter, moi je trouve. Je ne l'utilise pas souvent, mais on va voir. Ça vaut le coup. C'est une histoire, une relation karmique. On va voir ce que les cartes... Hop, allez. Miss Soleil. Alors, dans cette carte, on voit qu'il y a de la lumière. C'est quelqu'un qui est solaire, mais qui porte quand même dans son intérieur une énorme maison qui reste cachée. Ça reste un petit peu à l'ombre, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui essaye de montrer son côté lumière, qui essaye de penser positif, qui essaye d'être solaire, qui montre son meilleur côté aux gens, malgré les ombres, les incertitudes qui sont à l'intérieur d'elle-même. Mais elle essaye de se montrer dans son meilleur jour. Elle essaye de rester positive, d'y croire en la vie. Et c'est très très bien. Parce que si on n'est pas positif, on ne peut pas attirer des bonnes choses. Il faut garder son énergie positive quand même pour pouvoir avancer. Moi, je dis souvent, la vie, elle n'est pas toujours facile. Nous sommes souvent blessés, nous apprenons de nos erreurs. Mais si on baisse la tête, ça ne va pas nous aider.
Alors, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre un message aussi de l'oracle, les portes de l'intuition. On va prendre un message de l'oracle, les portes de l'intuition. Et après, on va faire des messages crush. J'en aime bien les messages crush. Les messages de l'univers. Alors, encore une fois, qu'est-ce que les cartes, les portes de l'intuition veulent raconter, veulent me dire? Alors, pas les cartes, on va prendre une seule. On va prendre un message, ok? Sinon, la vidéo va être trop longue. Hop. On va prendre un conseil de l'oracle, les portes de l'intuition, donc l'action. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc ça parle, vous voyez, avec la carte Miss Soleil, déjà, ça vous invite à rester dans la lumière, à rester solaire, à rester positive et à agir concrètement. Et en agissant, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ne restez pas dans votre bulle, faites des choses, sortez. Sortez voir vos amis, sortez vous faire plaisir, sortez vous balader dans la forêt, dans un jardin, allez au cinéma. Faites des choses, ne restez pas dans vos pensées. Donc c'est une carte qui vous invite à agir, d'accord? Pensez à vous, agissez et les difficultés. Ne restez pas à penser aux mêmes choses, à ruminer. Donc sortez, faites même des rencontres, pourquoi pas. Mais agissez, sortez de votre bulle et les difficultés vont vous paraître plus petites. C'est en faisant d'autres choses qu'on oublie hein, les soucis, les problèmes. C'est pas qu'il faut les... Il faut pas, comment dire, il faut pas faire semblant que ça n'existe pas, les difficultés. Il faut pas les mépriser, mais en même temps, il faut aussi agir de façon consciente et positive. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester dans la déprime, à la maison, parce que je suis triste. Non, donnez une chance à vous-même. Sortez avec vos amis, agissez, faites des choses qui vous font plaisir. Bon, maintenant, on va tirer un message ou 2 ou 3 messages. On va voir ce qui veut tomber. Il y en a plein qui veulent tomber. Message crush de l'univers. Bon, déjà, j'en ai un. Le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs, coûte qu'il coûte. Donc voilà, un très bon conseil. Arrêtez de vous sacrifier. Hein? Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Pensez à vous-même. Donc arrêtez de croire que vous n'êtes pas suffisamment bien. Voilà, faites-vous respecter vos valeurs, vos choix. Vous avez beaucoup de valeurs. L'amour de soi-même, n'oubliez pas ce que les cartes, oh là 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 là, ce que les cartes de l'oracle étoile sacrée vous a dit tout à l'heure. Bon, allez, la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un amoureux, une amoureuse qui te sollicitera. Alors, toc, c'est parti, mon téléphone qui bug. Alors, la sagesse, donc, il est temps de vous autoriser à ressentir toute la sagesse de la vie. Ne laissez personne, alors comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes tierces qui vont essayer peut-être de vous apporter des confusions, des révélations, alors peut-être sincères, mais qui sait. Pensez à vous, imposez-vous. Vous avez besoin de vous imposer, même pour votre estime de vous-même. L'autonomie, la troisième et dernière d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Encore une fois, pensez à vous, vous avez de la valeur, donc aimez-vous d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Donc, ne donnez pas le contrôle de votre vie à quelqu'un d'autre. Vous avez toutes les capacités pour faire vos choix dans la vie. Et vous avez la capacité d'aimer et de choisir par vous-même. D'accord? C'est le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Allez, bye bye!